Mon parcours de vie, c'est le choc que j'ai eu en 1993. J'avais une bronchite très mal soignée, on ne comprenait pas pourquoi. Donc mon médecin généraliste, à cette époque-là, m'a fait faire le test du sida. Pour moi, c'était complètement aberrant, vu ma façon de vivre. Et finalement, au bout de 3 semaines, mon médecin m'a rappelé et m'a annoncé que j'étais séropositive. Donc à la suite de ça, je savais très bien par où j'étais passée. Et quand je suis rentrée chez moi, mon compagnon, avec qui je vivais depuis 3 ans, avait des attitudes bizarres. Un coup, il était bien et un coup, il n'était pas bien. Et j'ai fouillé dans l'armoire et finalement, j'ai trouvé le dossier médical de mon compagnon. Donc le lendemain, comme les médecins généralistes à cette époque-là ne pouvaient pas parler du sida, il fallait qu'on m'envoie directement à l'hôpital des maladies infectieuses. Donc je suis allée voir le docteur Trémolière à cette époque-là, avec les papiers de mon compagnon. Et finalement, mon compagnon était séropositif depuis plus de 5 ans et il ne me l'avait pas dit. Donc il m'a contaminée volontairement. Donc avec le médecin Trémolière, qui m'a reçu 2 jours après, m'a confirmé ma séropositivité. Et j'étais avec un ami et choquée par ce qu'on m'avait annoncé, il m'a regardé tout de suite. La réaction que j'ai eue, c'est « je ne suis pas une pestiférée ». C'est un médecin qui est vraiment au niveau des traitements, des protocoles, il connaissait tout. Donc il m'a dit qu'il avait quand même les chances de m'en sortir. Par rapport à mon ami, c'était pas le cas. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à mon ami comment il allait, comment il se portait. Il m'a dit « mais pourquoi tu me poses cette question ?» J'ai dit « parce que j'ai le même problème que toi. Tu m'as contaminée volontairement. » À la suite de ça, au bout d'un mois, il m'a demandé de partir. Je me suis retrouvée seule. J'ai eu la chance de trouver un appartement toute seule. Mais pendant plus de 3 semaines, je lavais mon corps avec la javel. Parce que pour moi, à cette époque-là, c'est vrai que je suis génération pilule, pas sida. Pour moi, c'était la prostitution. C'était la toxicomanie. C'est vrai qu'elle avait évolué quand même avec le temps. Mais pendant plus de 2 semaines, je me lavais mon corps à la javel. À la suite de ça, je me suis enfermée pendant 6 mois chez moi. Et après, je me suis dit, c'est impossible. Avec tout ce que je vois autour de moi, moi je faisais du bénévolat depuis des années dans les quartiers difficiles. Donc j'ai créé une association au quartier des Mureaux. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je baisse les bras, que j'avais, au niveau des jeunes, il fallait faire passer ce message qui était très important pour moi. J'ai vu des mômes partir du sida et petit à petit j'ai installé mon association là-bas. Donc avec plusieurs médecins et des bénévoles de Versailles. Et à partir de là, j'ai témoigné dans des maisons de quartier, j'ai témoigné au planning familial de Chanteloup, j'ai témoigné en prison. J'ai fait des tournois de foot contre le sida. La première année où j'ai fait la journée mondiale du sida aux Mureaux, il y avait une 30aine de personnes. La dernière année où je suis restée, en 2010, il y avait plus de 700 jeunes. On n'avait jamais vu ça. Même les médecins qui étaient militants avec moi ne voulaient pas le croire. Il y avait plus de 700 jeunes et des femmes maghrébines voilées qui étaient présentes à ma journée mondiale du sida. Le fait est que moi, dès le début de ma contamination, je ne l'ai pas caché. Pour moi, c'était une protection. Il fallait que je me protège. Que je sois n'importe où, il fallait que je le dise. Parce que je ne pouvais pas accepter ce qu'on m'avait fait, moi. Me faire passer le message, moi, personnellement, ça m'a libérée. Au niveau des femmes, moi, j'ai eu quand même la chance, aux Mureaux, d'avoir des mamans maghrébines ou des mamans africaines touchées par le sida. Elles viennent, elles discutent avec nous, mais c'est encore tabou. Jamais elles viendront témoigner, c'est pas possible. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, même dans ma famille, quand j'ai témoigné au niveau des médias, ma famille n'était pas d'accord. J'ai eu même des problèmes avec ma famille. Le fait est que moi, j'ai côtoyé des femmes, elles avaient peur de l'entourage. Moi, j'ai une femme que je suivais qui, à son travail, ne voulait surtout pas qu'on en parle. Quand je lui téléphonais à son travail, elle m'a dit surtout tu prononces rien, de peur qu'on avait même mis des micros. Au niveau de mon association, j'ai côtoyé des femmes qui, malheureusement, certaines pensaient qu'elles n'avaient pas le sida. Pour elles ne l'acceptaient pas. Moi, j'ai des personnes, même des Françaises, hein, qui n'acceptent pas ce qu'elles ont.
Donc elles ont des rapports non protégés parce qu'elles ne l'acceptent pas. Moi j'ai entendu une femme d'une 50aine d'années, elle m'a dit « moi je fais ce qu'on m'a fait ». Donc c'était la haine peut-être, je ne sais pas, ou la peur de le dire, mais c'était vraiment des femmes qui prenaient que des risques. Une famille, par exemple, le père est séropositif, mais il ne veut rien entendre parler. Mais il a 4 femmes. Les 4 sont contaminées. C'est encore tabou. Le mari empêche de parler. Même quand elles viennent à l'association, elles viennent en cachette. En 96, bon, il y a eu la trithérapie, donc je l'ai eu d'office. Mais en 2000, j'ai eu la ménopause. J'ai vu mon médecin et malheureusement, avec cette trithérapie, on ne pouvait rien me donner pour la ménopause. Donc pendant plus de 3 ans, j'ai supporté parce qu'on ne pouvait pas donner de traitement. Actuellement, je crois même que c'est encore le cas. Sous prétexte qu'on a une trithérapie, on ne peut pas avoir de traitement pour la ménopause. Alors on a déjà les soucis des effets secondaires. Il faut aussi qu'on supporte la ménopause sans pouvoir rien prendre. Tous les protocoles, tous les essais thérapeutiques sont faits pour des hommes. On ne parle jamais de la femme. Et pourtant, la femme n'a rien à voir avec l'homme. Et c'est ce que je reproche, et je voudrais qu'on entende justement ce message, c'est que je voudrais que ces protocoles, ces essais thérapeutiques se fassent enfin chez les femmes. Moi, ça fait des années que je milite. Et j'aimerais bien que maintenant, j'arrive à un âge où je suis fatiguée, et j'aimerais bien qu'on prenne la relève, que mon message, on entend mon message. La contamination se fait encore. Et donc, il faut que les femmes reprennent la relève, qu'elles se battent comme nous, on s'est battus pendant des années.